Alors, ce que l'on va voir rapidement sur cette vidéo, c'est une nouvelle fonctionnalité de Solo qui est la gestion du pipe, des opportunités. Les Anglais appellent ça le pipe, c'est-à-dire l'entonnoir de toutes les opportunités. Il s'agit d'un tableau, on verra qu'il y en a deux parce qu'il y a aussi la même chose pour les commandes, c'est-à-dire la production en cours. On va se concentrer pour l'instant sur ce tableau-là, qui est donc la liste des devis. Dès lors que vous faites un devis, il va rentrer dans ce tableau que vous avez sous les yeux. Une ligne par devis, où on va retrouver quel est le commercial du devis, quel est le taux de réalisation possible, on va le voir, de 0 à 9. Par exemple, si ce devis qui fait 5 668 euros avait une chance de réalisation de 20%, je mettrai 2 ici. Et puis petit à petit, en fonction des relances que je fais, je peux évidemment faire progresser la marge de faisabilité du devis. Donc on va avoir ici 3-4 montants. On va avoir le montant hors taxe, ce que ça coûte en termes de coût de revient. Ici, le prix d'achat si vous préférez. Ici, la marge donc. Et ici, le prorata des 50% de la marge. D'accord? Ce qui permet d'additionner ici eh bien, toutes les probabilités au prorata de chaque année de vie en cours pour sortir un montant, ici, tout en haut, d'opportunités générales en cours à l'instant T, qui va varier en fonction évidemment des taux de possibilité de réalisation que vous avez. Il y a un statut ici en cours, etc. Alors, vous voyez à droite, il y a le nombre de jours qui me sépare d'aujourd'hui à la dernière relance que j'ai effectuée. Alors aujourd'hui, je vous fais cette démo, on est le 23 janvier 2015. Donc la dernière relance que j'ai faite datait du 30-12-2014. Et c'est un dossier que j'ai fait, un devis que j'ai fait le 19-12-2012. Donc ça fait 765 jours ici que j'ai fait ce devis. Donc on a les deux éléments. Alors on pourrait très bien trier par ordre décroissant pour savoir lequel j'ai relancé il y a le plus longtemps, on va dire. Voilà un certain monsieur Gruffaz que j'ai pas relancé depuis 525 jours. Donc effectivement, après, il y a plusieurs façons de relancer. Bien sûr, un double clic sur le numéro du devis. Alors là, en fait, j'ai le client. Double clic dessus va vous emmener sur le client. Ici, j'ai la première ligne du devis, le premier produit que vous vendez sur le devis, la date de réalisation, et puis là, la date des relances. Donc si je voulais relancer ce devis, je peux ici d'un clic, enfin double clic dans la date de relance. Ça me met la date du jour. Je peux ou non relancer en automatique, on va voir, mais là, je peux mettre, voilà, recontacter le 23, enfin c'est marqué à gauche, hein, ceci dit, le 23-1 m'a dit de patienter encore un peu, imaginons. Donc là, c'est vraiment le suivi de vos devis et de relance que vous faites avec ici 3 dates en fait de relance. On pourrait aller beaucoup plus loin, ici vous pourriez en mettre beaucoup plus. Et puis la possibilité, comme je vous dis, alors évidemment on est passé à 0 ici, c'est-à-dire que le nombre de jours qui nous sépare maintenant de la dernière relance est de 0, puisque je viens de le relancer à l'instant. Et puis je peux effectivement double-clic ici, passer par la relance par mail, où je vais faire oui, et automatiquement lancer ici le relance avec les textes libres. Là, c'est le module sur la gestion des lettres types, hein, et puis de joindre le devis, bien évidemment, en PDF. Là, il y a une vidéo spécifique là-dessus. Ça automatise le fait d'arriver directement hein, sur la relance du devis lui-même. Voilà. Donc bon, un dossier comme ça, je pourrais presque le clôturer parce que 525 jours, ça commence à faire beaucoup. Et puis évidemment, je peux filtrer tout ce qui est supérieur à 50% par exemple, plus grand, plus petit, ça vous connaissez un petit peu le principe. Et surtout, si vous avez plusieurs commerciaux, filtrer commerciaux par commerciaux, quelles sont les affaires en cours et à suivre commerciaux par commerciaux. Donc voilà un petit module très spécifique de suivi, de relance de votre activité commerciale, de prospection, avec tous les devis en cours. On peut également avoir un autre type de pièce, certains clients me l'ont demandé, qui ne soit pas le devis, mais qui soit véritablement seulement l'opportunité. On n'a pas encore calé un devis véritablement. On a juste on a juste eu un client avec une opportunité de X milliers d'euros. Et sans rentrer dans le détail, on peut très bien avoir un autre type de pièce qui serait opportunité par exemple, et puis les lier évidemment sur ce formulaire-là pour, toujours pareil, l'esprit c'est de relancer les devis qu'on a en cours, et puis deux, de connaître ce montant là en haut de ce qu'on appelle le pipe, qui permet, quand on en a un petit peu l'habitude, sur l'inertie, sur la durée, de savoir qu'avec un certain montant là-dedans, eh ben, on a une inertie de travail transformable qui nous permet de savoir si on a 1 mois, 2 mois, 3 mois éventuellement de devis ou de commandes potentielles en cours. Alors, quand vous ouvrez ce formulaire, il y en a un autre qui s'ouvre en dessous. C'est exactement le même, sauf qu'il s'agit des commandes.
Donc cette fois-ci, c'est les devis qui sont passés en commande. Et là, de la même façon, on va suivre cette fois-ci le pourcentage de réalisation, où j'en suis en termes de réalisation de ma commande, de façon à suivre un petit peu effectivement toutes les commandes qui ne sont pas terminées. Savoir qui quoi, avec la même façon là, de procéder, qui est de dire, ben voilà, je dois relancer différents interlocuteurs, et puis de savoir quel est le chiffre d'affaires qui a déjà été facturé par rapport au chiffre d'affaires global. Voilà, deux petits formulaires qui peuvent vous rendre la vie encore plus sympathique comme d'habitude. Merci de votre attention et à très bientôt.